On entend de plus en plus parler de la crypto-monnaie, du Bitcoin et tout ça depuis l'élection de Donald Trump et le fait que le Bitcoin explose les prix en ce moment. Moi, j'ai envie de vous faire un parallèle entre la crypto-monnaie et l'immobilier. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier depuis 18 ans, fondateur de cette chaîne Le Mandataire Efficace sur laquelle j'aborde énormément de thèmes liés à l'immobilier et au métier de conseiller immobilier, mais de plus en plus je vous parle d'entrepreneuriat et de finance. D'ailleurs, si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner, c'est entièrement gratuit. Vous likez cette vidéo, vous me mettez un petit commentaire, moi ça va me donner beaucoup de courage pour continuer cette chaîne, essayer de vous produire un maximum de contenu et vous, ça vous permettra de vous enrichir, tout ça gratuitement. Donc si jamais vous ne connaissez pas la crypto-monnaie, eh bien ça va vous donner de grandes perspectives pour pouvoir apprendre des choses. Si vous connaissez un petit peu, ça va vous mettre en parallèle avec l'immobilier et peut-être que pour vos clients, vous pourrez en parler plus simplement quand on vous pose des questions et des fois c'est assez sympa de pouvoir expliquer calmement et simplement un petit peu ce monde qui est très intéressant et qui sera peut-être l'avenir pour plein d'entreprises. Donc je voulais faire ce petit parallèle. Donc déjà, pour faire simple, je vais parler de différents thèmes, donc je vais essayer de vous les expliquer, et toujours en ayant ce petit rapport au monde de l'immobilier. Donc déjà, le premier qu'on entend souvent parler, c'est la blockchain. Donc la blockchain, pour faire très simple, c'est l'équivalent du registre des cadastres pour l'immobilier. En effet, au niveau du cadastre, quand vous achetez une maison, on note la maison, on regarde à qui elle a appartenu. Vous avez tout le listing, toute l'antériorité de qui était propriétaire de la maison, donc surtout du terrain. Et on va rayer le nom du propriétaire actuel pour le remplacer par le nouveau propriétaire. Dans la blockchain, c'est exactement le même principe. Il y a des systèmes de blocs, d'où son nom, et chaque bloc est à chaque fois noté toutes les transactions qui sont réalisées dessus. Donc on sait exactement à qui a appartenu ce bloc. Voilà, c'est pour faire très simple, c'est un petit peu le fonctionnement basique d'une blockchain, mais c'est très important de le comprendre. Ensuite, vous entendez souvent le terme décentralisé. On dit que la blockchain est décentralisée, que le Bitcoin est décentralisé et donc inarrêtable. Et bien tout simplement, le fait que ça soit décentralisé, c'est un petit peu, pour faire très simple avec le cadastre. Aujourd'hui, votre cadastre, ce n'est plus juste un simple carnet qu'il y avait à l'époque, qui était dans la mairie, et si le service de l'urbanisme brûlait, vous n'aviez plus rien. Non. Aujourd'hui, le cadastre, il est quand même enregistré de version numérique dans plusieurs centres à travers la France pour protéger les données. Et bien, c'est un petit peu le même principe au niveau de la blockchain. Il faut savoir que la blockchain, on va prendre sur le Bitcoin, est enregistrée sur des centaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde. Et qu'en fait, ils ont tous à chaque fois le programme qui est mis à jour sur les ordinateurs. Donc si un ordinateur brûle ou s'arrête, les autres continuent. C'est vraiment ce principe-là. Après, vous avez des principes de validation de blocs. Là, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Si vous voulez des vidéos un peu plus spécifiques sur la crypto-monnaie, je pourrais vous en faire parce que j'adore ce monde. Mais je ne vous parlerai pas d'investir forcément dans la crypto-monnaie. Je vous parlerai plus de la technologie si elle vous intéresse. Donc vous me le mettez en commentaire et j'avancerai dessus. Donc voilà déjà les premiers parallèles qu'on peut faire un petit peu au niveau de la crypto-monnaie. Ensuite, vous avez peut-être entendu le mot wallet. Le mot wallet, c'est tout simplement le mot portefeuille en anglais. C'est donc avoir un portefeuille dans lequel on peut stocker de la crypto-monnaie. Alors vous, si on prend l'immobilier, on n'a pas de portefeuille, par contre on achète un actif, ce qu'on appelle un bien immobilier, c'est un actif immobilier. En cryptographie, crypto-monnaie, on va parler d'actif numérique. Cet actif numérique, on va le stocker dans un portefeuille, dans un wallet. Donc si je compare, quand on achète une crypto-monnaie, on va dire que vous achetez un Bitcoin, qui est donc un actif numérique, il va être stocké dans votre portefeuille. Et bien c'est pareil quand vous achetez une maison, vous allez stocker la clé dans votre poche. Et bien on va être sur ce même principe de comparaison. Un portefeuille cryptographique, un wallet, vous allez avoir ce qu'on appelle une adresse publique qui va être connue par tout le monde et vous pouvez la comparer à l'adresse de votre maison, le 1 rue de Paris par exemple. Et bien vous avez le 1 rue de Paris pour la maison où tout le monde peut venir frapper à votre porte pour vous offrir quelque chose ou mettre du courrier dans votre boîte aux lettres. Et bien dans votre wallet cryptographique, vous allez avoir une adresse, qui est un peu barbare, c'est pas un rue de Paris, c'est des chiffres, des lettres, voilà, mais où tout le monde, si vous la transmettez, si moi je vous donne une adresse cryptographique, un wallet Bitcoin, vous allez pouvoir m'envoyer, vous, quand vous voulez, des Bitcoins dans mon wallet. Donc ça, c'est vraiment une adresse qu'on appelle publique. Maintenant, l'important, c'est d'avoir une adresse privée. Alors, au niveau de l'immobilier, vous avez toujours l'adresse publique qui est le 1 rue de Paris. Tout le monde peut venir dans votre boîte aux lettres, mettre du courrier. Par contre, c'est vous qui avez la clé de la boîte aux lettres pour récupérer tout ce qui est à l'intérieur ou dans votre maison pour tout ce que vous stockez. Vous avez votre clé et c'est là où vous avez tous vos éléments de valeur.
Et ben dans votre wallet cryptographique, c'est exactement pareil. Il y a la clé publique que tout le monde connaît, vous pouvez mettre de la valeur, et après vous avez ce qu'on appelle la seed phrase, qui est votre clé privée, qui est là l'équivalent de votre clé pour rentrer dans votre boîte aux lettres ou rentrer dans votre maison. C'est généralement une suite de 12 ou 24 mots qu'il faut absolument garder précieusement, puisque c'est ça qui vous donne vraiment l'accès à votre crypto-monnaie, puisque ce n'est pas tangible, hein, on est sur du numérique, donc vous avez vraiment ce principe-là. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent qu'on peut comparer un peu l'immobilier à la crypto-monnaie. Ça permet de le faire simplement en ayant ces principes-là de clés et d'adresses. Déjà, vous comprenez un petit peu mieux. Ensuite, on parle souvent de volatilité. On dit oui, mais vous avez vu, le Bitcoin, il est passé de 30 000 à 90 000, il redescend, alors que l'immobilier, c'est beaucoup plus stable. Mais pourtant, on peut faire un grand parallèle, puisque tout ça, ce n'est juste de l'offre et de la demande. L'immobilier, je dis souvent que c'est le plus grand marché d'offre et de demande, puisque on met quelque chose à vendre à tel prix, si quelqu'un vient de l'acheter, on peut forcément dire que c'était le bon prix, puisqu'il y avait un acheteur. On est vraiment dans le même principe sur la crypto-monnaie. Il y a cet effet de rareté qui va arriver. Si je prends le Bitcoin, on aura 21 millions de Bitcoins en tout et pour tout qui vont être créés. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y en a un peu plus de 19 millions qui ont été créés. Et le dernier Bitcoin sera créé en 2142 de mémoire. Donc ce qui va se passer, c'est que si beaucoup de monde en veut, le prix augmentera. Mais c'est exactement pareil avec l'immobilier. Si vous prenez un quartier d'une ville, vous avez un nombre limité de terrains, un nombre limité d'appartements, il n'y en aura pas plus. Et quand tout le monde veut absolument vivre dans ce quartier parce qu'il y a, tout simplement, il fait bon vivre, on est près du centre-ville, vous avez plein de choses intéressantes, le prix de ce quartier augmente. Alors il augmente de quelques pourcents dans l'année. Le Bitcoin, c'est exactement pareil. Quand tout le monde en veut, le prix augmente parce que tout le monde ne veut pas le vendre, il y en a qui le gardent. Et s'il y a peu d'offres en ce moment, le prix va fortement augmenter. Après, par contre, si les gens arrêtent d'en parler, n'en veulent plus, et que tout le monde veut vendre en même temps, le prix va forcément diminuer. Donc on a une volatilité plus grande, puisque pour l'instant, le marché est beaucoup moins établi, et donc beaucoup moins connu aussi que le monde de l'immobilier. Donc cette volatilité-là, elle est importante à prendre en compte et importante à comprendre. Maintenant, je trouvais que c'était important de vous parler un petit peu de ce monde de la crypto-monnaie et de la cryptographie, puisqu'on en parle beaucoup, donc c'est bien que tout le monde ait des bases et que si vous en entendiez parler, vous ne soyez pas perdu avec vos futurs clients, ou si vous êtes entrepreneur, peut-être que vous pourriez réfléchir à investir pour votre trésorerie ou tout simplement investir au niveau de la technologie blockchain. Dans ces cas-là, si vous voulez d'autres renseignements, faites-le moi savoir en commentaire, peut-être que je ferai d'autres vidéos, et sinon on va se retrouver dimanche prochain pour parler d'une vidéo plus liée à l'entrepreneuriat. Allez, ciao!